Alors, la jeune génération contre l'ancienne génération. C'est possible, ça aussi. J'adore ce moment-là. Honneur à l'ancienne génération, la légende. Jean-Louis Filk, bonsoir à toi. Bonsoir. On n'est pas loin de toi pour la légende, je te rassure. C'est pour ça on appuie gentiment. En face de toi, tu sais qu'il y a la cravate, c'est parce que c'est un jeune site. À l'époque, on travaillait ensemble. Jean-Louis, quand on a débuté tous les deux, quand on était jeunes, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Pas la cravate non plus. Ah si, nous on avait la cravate. Avec Jean-Louis. Ah ben t'es obligé, on a travaillé à Monaco. Oh là là. Quand t'as travaillé à Monaco, tu mets la cravate. Je crois que Jean-Louis a le nœud papillon. Et nœud papillon le Voilà. week-end. Il avait son petit smoking caché derrière le bureau avec sa secrétaire Annie. Absolument. Qui était là, Annie, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, qui t'embrasse. Voilà, le message est passé. Johan Zuckmeyer de la cravate, site formidable sur le rugby, est avec nous. Salut à toi, Johan. Bonsoir. Messieurs, ce match-là, 96-0, l'interrogation c'est Dupont. Juste un mot sur le match. Johan, t'es le plus jeune, tu commences. 96-0, c'est encore sérieux en 2023 de voir des scores pareils? Bah oui, c'est sérieux parce que on se retrouve quand même face à une équipe de Namibie qui a joué contre l'Italie son premier match, qui joue contre les All Blacks le second. Bon, il fallait se douter qu'ils arriveraient un petit peu le réservoir assez vide contre les Bleus qui avaient beaucoup à prouver après ce match contre l'Uruguay. Donc voilà, bon, c'est sérieux, ça fait une belle répétition, mais bon, malheureusement, j'ai peur qu'on ait perdu plus qu'on ait gagné au final ce soir. C'est ça. On a tellement gagné qu'on a aussi tellement perdu. Peut-être Jean-Louis, ton sentiment, toi, sur ce match déjà, avant de revenir sur la blessure de Dupont? Oui, même chose. On a vu du beau rugby, mais on a vu du beau rugby sans opposition, ce qui est un peu dommage. Là. Je pense que sur ces coupes du monde là, sur des matchs de rugby, là on parle pas de badminton. La différence est beaucoup trop grande entre certaines équipes. Là, c'était la première division contre une équipe de Fédéral 3, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures. Alors, je veux pas dire que la blessure de Dupont soit consécutive à ce genre de choses, mais c'est vrai que la différence est tellement grande, tellement flagrante, que au bout d'un moment, moi, tu vois, j'ai même pris plus de plaisir à la fin, tu vois. Je me disais, merde, c'est du rugby à toucher, ils s'entraînent, c'est bien. On a fait rentrer des remplaçants, on n'a pas fait la connerie qu'on avait fait contre l'Uruguay de faire rentrer l'équipe B d'entrée sans savoir qui on avait en face. Mais au bout d'un moment, tu vois, je me demande si ces matchs doivent encore exister. Je suis un peu le râleur de service, mais c'est vrai que je me demande ce que ça apporte, à part des emmerdements, si les blessures sont graves. Ouais. Alors justement, on est vraiment de la même école, Jean-Louis, parce que pendant le commentaire, j'étais parti sur le même débat que toi, et justement, c'est intéressant d'avoir l'avis de cette jeune génération. Je redonne la parole à la cravate. Johan, franchement, ce genre de match, est-ce que tu penses à autre chose, toi? Qu'est-ce que tu vois d'autre pour le rugby moderne? Moi, je trouve que c'est important de garder des matchs comme ça, justement, parce que là, on est dans un rugby qui se resserre de plus en plus avec l'arrivée de gros fonds d'investissement dans les capitaux des grands tournois. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est de resserrer cette élite. Donc là, déjà qu'on est sur une Coupe du Monde où il y a uniquement une vingtaine d'équipes, si on en enlève encore, si on enlève la Namibie, si on enlève l'Uruguay, le Chili, des équipes comme ça, donc on commence en quart de finale et puis on fait 4 journées, c'est plié, quoi. Non mais tu peux faire aussi, tu vois, ça dure 2 mois la compète, en plus c'est bientôt l'automne. D'ailleurs c'est pas le premier jour de l'automne aujourd'hui. C'est le 21, on est le combien? 21 septembre. Oui, c'est le premier jour de l'automne, tu vois. Ah, c'est le 23 ? Ouais. C'est le 23. Demain, après-demain, donc on est tranquille, ce sera le soir du plus gros match. Mais tu vois, moi je suis d'accord. Enfin, moi je vais pas prendre parti, je suis l'arbitre entre la jeune génération et la belle génération, la nôtre, avec Jean-Louis Filk. Donc je suis un peu coincé. Mais après, je trouve que c'est très très long cette compétition et ça donne des matchs comme ça. Et encore une fois, si on nous prive d'Antoine Dupont jusqu'au bout, Jean-Louis, ce serait terrible pour notre rugby français qui a tant préparé cette Coupe du Monde et qui a tant progressé en 4 ans. Ah, ça, c'est certain. Si on perd Dupont ce soir, bon, c'est pas parce qu'on perd Dupont qu'on va perdre la Coupe du Monde ou qu'on va pas la gagner, mais c'est vrai que ça serait un coup extrêmement dur. Alors, oui, voilà. Mais après, c'est des choix. Moi, je suis quand même un peu.
un peu gêné par cette telle différence qu'il y a. C'est un jeu de contact, le rugby. C'est un jeu où on se fait mal. C'est un jeu où on se fait mal. C'est un jeu où on tombe et il faut se relever. Et on voit des équipes en face qui sont pas capables de se relever. Et il peut y avoir des conséquences extrêmement graves. Je sais pas, il faut peut-être revoir ça avec le World Rugby. Il faut peut-être revoir les sélections. Il faut peut-être monter le niveau, aider les équipes dites de deuxième zone pour qu'elles retrouvent un peu de niveau face à des grosses équipes de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Mais je crois qu'il faut pas jouer, parce que là on joue avec la santé, quoi. Là, alors nous on est contents ce soir parce qu'on a passé 96 points à la Namibie. Mais bon, si on joue contre la principauté d'Andorre, on va en passer 250. Et quel est l'intérêt, quoi. Je veux dire, même pour le spectacle, je me suis emmerdé. Je vous le dis franchement, je me suis emmerdé ce soir en deuxième période. Ça, au bout d'un moment, basta, quoi, basta. Ouais, basta. Ouais. Allez, vas-y, Johan, pour une dernière réflexion. Ouais. Ben, juste à ce propos-là, Jean-Louis parle des joueurs qui risquent de ne pas se relever. Ce soir, les seuls joueurs qui se sont pas relevés, justement, c'est des Français. Donc côté physique, les Namibiens ont tenu, même si rugbystiquement ils n'y étaient pas. Et d'autre part, si ces équipes-là ne jouent pas contre des équipes du premier tiers, comme on dit, jamais elles progresseront non plus. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue d'un côté. Donc si on resserre encore cette compétition, derrière, on n'a qu'à faire un tournoi des 10 nations avec les 4 du rugby championship, avec les 6 du rugby destination, et puis voilà, et on n'en parle plus. Bon débat, hein, c'est passionnant. Des bons avis. Très bon. Ouais, très bon débat avec Johan Zuckermeyer qu'on peut retrouver sur la cravate, hein, sur tous les sites qu'on adore. Allez voir, hein, c'est vraiment passionnant. Et Jean-Louis Filk, une légende de notre métier qu'on a toujours plaisir à retrouver à chaque match de l'équipe de France sur Radio Sport.